Bienvenue à toi dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, je vais te présenter la stratégie que j'ai utilisée pour scaler mon agence à 10K par mois et ça en l'espace de 169 jours, mais que je réutiliserai à nouveau si je devais rescaler par exemple une nouvelle agence à 10K par mois, mais cette fois-ci en l'espace de 30 jours en modifiant 2-3 choses. Tu m'as probablement découvert sur Insta ou sur TikTok à travers une série de vidéos où je documentais absolument tous les jours ce que je faisais dans mon agence jusqu'à au bout de 169 jours, donc 169 vidéos. Réussir à faire 10K par mois avec mon agence. Donc, tu as tout sur Insta, gaspard.rxb, tu peux aller voir toutes les preuves, etc. sont là-bas. Donc, aujourd'hui, la base de cette stratégie, en fait, elle se base sur un principe extrêmement simple qui fait que si tu te concentres sur une chose et que tu dédies 100% de ton temps à cette chose et que cette chose va pouvoir te permettre d'avoir X résultats, exemple faire 10K par mois, tu obtiendras ce résultat en moins de temps. Si on prend l'exemple inverse, tu divises ton temps sur 3 choses, ça veut dire que tu dédies 33% de ton attention et de ton énergie sur différentes choses en pensant que ça va t'apporter X résultats. Et donc du coup, tu y arrives mais en plus de temps ou alors tu n'y arrives pas du tout. Et c'est le principe même de cette stratégie. Le but, c'est de se concentrer sur la chose qui va te permettre de faire 10K par mois en 30 jours. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu vas nécessairement faire 10K par mois dans 30 jours après avoir vu cette vidéo. Il y a quand même 2-3 trucs à respecter qu'on va justement voir là très bientôt. En fait, la majorité des journées de personnes qui ont des agences et que j'ai aidé à scaler, avant qu'on bosse ensemble, j'ai vu qu'elles ressemblaient à ça. C'était genre 70% du temps, c'était de l'opérationnel, genre ce qui t'apporte du coup pas de clients. Okay. 20%, c'était de l'acquisition, ce qui est beaucoup trop peu et pour certains c'était encore moins. Et il y avait genre 10% de trucs qui étaient totalement inutiles et qu'il fallait dans tous les cas enlever. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dédier du coup 100% de son temps sur l'acquisition. Et si actuellement tu n'es pas en mesure, toi, en tant que la personne qui dirige l'agence, le fondeur de l'agence, de dédier 100% de ton temps à ce qui va te permettre de scaler, c'est-à-dire que de base, tu as un problème de structure. Donc, par exemple, si actuellement tu as des clients à deliver et que tu vois cette vidéo et tu dis bah, je ne peux pas en fait dédier 100% de mon temps à l'acquisition parce que je dois deliver mes clients, le problème dans ces cas-là, il est au niveau de la team. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu délègues ta delivery. Donc ensuite par rapport à la structure, pour que cette stratégie elle marche, c'est la base des bases, mais il faut avoir une niche. Et quand je parle d'une niche, c'est forcément savoir avec qui tu bosses, mais de savoir exactement les problématiques, de savoir quelles sont les offres de ta niche, leur ICP client, etc. etc. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir, ok, comment exactement on peut régler leurs problèmes, comment actuellement ils obtiennent des clients, à combien ils obtiennent ces clients-là, quelle est l'offre qui vend le plus, quel est le type de client qui a le plus de budget ou qui veut le plus attirer, etc. En général, comment il le vend, tous ces angles-là de A à Z. Plus vous êtes précis au niveau de votre connaissance de votre niche, mieux seront les stats, que ce soit au niveau de votre offre, que ce soit au niveau de votre acquisition, au niveau du closing, au niveau de absolument tout. Et en plus de ça, du coup, il faut avoir une bonne offre qui forcément répond du coup aux problématiques de ses clients, mais surtout qui a aussi un UVP. Il faut que cette offre, elle soit unique. Il faut qu'elle soit différente des autres au niveau du marché, etc. Même si le fond est la même. Il y a plein d'autres choses à revoir dans tout ça. Le but de cette vidéo, c'est de parler uniquement d'acquisition, mais c'est important d'avoir une structure. Sans structure, je vais donner un exemple tout bête. Okay. Là, tu prends un service, genre qui est pas ouf, qui est vendu comme les autres, etc. Tu contactes 10 personnes. Ok, les résultats, genre, ils sont average. Maintenant, tu contactes 100 personnes. Tu as bossé 10 fois plus, les résultats sont un peu mieux, genre, tu as eu un peu plus de résultats, peut-être 1 ou 2 clients en plus, mais par rapport au nombre d'heures de taf que tu as mis en plus ou de nouveaux systèmes que tu as mis en plus, etc. En fait, ce n'est pas très proportionnel, les résultats sont pas ouf. Le problème, c'est pas que tu as fait x10. Faire x10, c'est bien. Le problème, c'est ça. Genre, si tu fais genre x10 sur un truc qui est average, tu vas obtenir un résultat genre average mid. Maintenant, si tu prends un truc qui est bien et tu fais x10, tu vas obtenir des résultats qui sont plutôt cool. Maintenant, si tu prends un truc qui est extrêmement bien, donc je parle une niche claire où on sait exactement avec qui tu bosses, tu connais littéralement toutes les problématiques, les besoins de tes clients, etc. et que tu as une excellente offre, et là tu fais x10,
là, tu vas faire beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que je parle de structure et c'est important d'avoir ça. Maintenant, on va passer directement du coup à la stratégie en elle-même. Ça, c'est les fondements de cette stratégie, c'est la structure minimale à avoir pour l'appliquer. Donc, en fait, si vous voulez, on va avoir une time frame qui va ressembler un peu à ça. On va avoir J1, J15 et J30. Ok, donc là, le premier point, c'est J1, on va bosser sur la frame de l'offre pour pouvoir justement créer tout ce qui est message de prospection, call calling, emailing, etc. Peu importe comment vous obtenez vos résultats actuellement et surtout comment vous obtenez vos clients. Le but, ça va être de frame l'offre de cette manière. Ok. On a bossé avec X. X, c'est votre niche. Pour obtenir Y. Y, c'est les résultats. On va y revenir juste après. Ça, si vous voulez, ce n'est pas une template à copier-coller. Ça, c'est un framework que je vais vous donner. Il faut garder la big idea de ce framework-là et après l'adapter. Mais concrètement, ça va vachement ressembler à ce que vous allez faire en prospection, call calling ou peu importe. Pour obtenir Y résultat, et on prend 5 nouveaux clients après x2 prix. Ok, donc le but, si vous voulez, de ce message, de cette frame d'offre, etc., c'est de dire, ok, on a bossé avec X, X c'est votre niche. Pour obtenir Y résultats, ça c'est les résultats et on va parler aussi de la valeur des résultats et comment mettre plus en valeur ces résultats et quels résultats ont plus de valeur que d'autres. Donc ça, si vous voulez, cette première partie-là, c'est concrètement style un témoignage, ça va amener de la trust. Les personnes savent exactement avec qui vous bossez et à quels résultats s'attendre. Et ensuite, on va ajouter un peu de FOMO, vous allez comprendre pourquoi. On prend 5 nouveaux clients. Après, on fait x2 sur notre prix. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être de scaler le plus rapidement possible à 10 cas par mois. Donc pour ça, il faut de la quantité, il faut une offre où il y a peu de friction et faut un minimum de FOMO. Si vous voulez, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Vous n'allez pas utiliser cette strat toute l'année. Mais par contre, pour monter à 10 cas par mois, c'est la strat la plus rapide possible. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, ça tout simplement du coup c'est la frame de votre offre et c'est comme ça que vous allez devoir présenter votre offre, que ce soit en prospection, en acquisition, etc. Enfin en prospection, en call calling, en emailing, etc. Donc en fait là, la manière dont vous obtenez des clients, donc effectivement ça peut être l'emailing, je les mets tous, la prospection, bon, théoriquement la prospection ça prend en compte l'emailing, le call de DM, etc. Ça revient au même, mais je vais quand même le mettre. Call, etc. Peu importe votre manière actuellement d'acquérir des clients, la strat, elle consiste sur un truc où tu vas passer 100% de ton temps à faire ça. Parce que la quantité primera toujours. Et si tu es tombé sur cette vidéo et tu t'attendais à que je te sorte une solution magique où je te dis tu lances une automatisation IA et tu n'as rien à faire, non. Si tu veux obtenir des gros résultats très rapidement, il faut bosser. Ce qui t'apportera le plus rapidement des résultats, c'est l'acquisition et l'acquisition marche mieux si tu as une bonne structure. Ça marche dans ce sens-là. Et donc ce que tu vas faire, c'est passer 100% de ton temps à faire ça. Imaginons que si aujourd'hui tu fais de la prospection, ok, et que tu envoies genre 10 DM par jour, déjà au minimum passe à 100 DM par jour et vois pour augmenter encore les quantités à genre 200 DM par jour et ça tu peux du coup le déléguer. Au début, pour scaler à 10 cas par mois, il faut faire des grosses quantités mais vous n'êtes pas obligé de personnellement de faire les quantités. Déjà moi ce que je conseille c'est qu'à partir du moment où tu fais 5 cas par mois, tu ne touches plus jamais à la prospection. Qu'est-ce que tu fais? Tu engages justement une assistante, etc., un setter, peu importe, qui va faire la prospection à ta place. Mais le plus important et le fondamental de tout ça, c'est la quantité et la quantité primera toujours à ce niveau-là. Ensuite, ce que tu vas faire à la fin de chacune de tes journées, c'est de traquer parce que c'est bien de faire la quantité, mais de traquer, c'est nul. Et concrètement, la big idea du truc, comme je vous l'ai dit ici, c'est de dire aux gens
on est expert dans ce domaine-là, on a obtenu X, Y résultats pour d'autres clients. Okay, là maintenant, on prend 5 derniers clients et après on double près parce qu'on a des trop bons résultats, etc. C'est ça la big idea du truc. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est à la fin de la journée, traquer tous les résultats. Comment vous allez traquer? Premièrement, on va avoir le nombre de personnes contactées. Tac, hop, X. Ensuite, on va avoir du coup le reply rate. D'ailleurs, un autre point important. Là maintenant, pour scaler votre agence à 10K par mois, il n'y a rien qui vous apportera plus de résultats et plus rapidement qu'un élément direct d'acquisition, style la prospection, style le call calling. Concrètement, c'est ça. Créer du contenu, oui, c'est bien. Faire des ads, oui, c'est bien. Mais déjà, faire des ads, si tu ne fais pas 10K par mois, ça ne sert absolument à rien. Ensuite, créer du contenu, c'est bien. Ça va renforcer ta prospection. Ça va permettre d'avoir un plus haut taux de reply, etc. Les gens vont te faire plus confiance. Mais ça t'apportera concrètement des résultats en inbound, genre dans 6 mois, si tu es consistant pendant 6 mois. Donc, c'est uniquement ça qu'il faut faire. Et en fait, pour vous donner un peu une timeline, si là actuellement vous faites moins de 5K par mois avec votre agence, le but c'est de rush le plus rapidement possible à 5K par mois. À 5K par mois, de déléguer l'acquisition. Comme ça, on augmente les quantités. Et ensuite, de scale le plus rapidement à 10K par mois. Donc, reply rate. Ensuite, reply rate positif. Et ensuite, lead to call. Tous les soirs, vous allez traquer ça. Le nombre de personnes que vous avez contactées, je vous conseille au minimum 100. Le nombre de personnes qui ont répondu, le nombre de personnes qui ont répondu positivement. Et ensuite, le nombre de personnes que vous avez tout simplement booké en appel par rapport au nombre de personnes que vous avez contactées. Ce que je vous conseille aussi d'aller faire tout de suite, je vous partage full valeur sur Insta. Donc, pour ne pas louper ces nouvelles masterclass, si vous ne me suivez pas, allez me follow sur Insta, gaspard.rxp. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me poser directement des questions sur Insta, etc. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est planifier la delivery. Donc, je vais vous expliquer. Là, on a J1. Là, on a J30. Ici, full acquisition. Tous les jours, acquisition, 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 absolument tous les jours. Pendant cette période, vous allez signer du coup de nouveaux clients. Ce que vous allez dire à vos clients, c'est que là, vous prenez 5 nouveaux clients avant de du coup doubler vos prix, etc. Et que vous fonctionnez d'une manière où pour obtenir plus de résultats à vos clients, vous préférez faire les choses par phase, c'est-à-dire que là, vous faites rentrer 5 nouvelles personnes et ensuite, ces 5 nouvelles personnes, vous allez vous concentrer uniquement sur leur obtenir des résultats le plus rapidement possible. Donc, la delivery commencera uniquement dans un mois. Et donc, comme ça vous permet d'avoir 30 jours non-stop uniquement sur l'acquisition. Maintenant, si vous avez déjà une team et que vous pouvez déléguer, faites rentrer tout simplement les gens et commencez à deliver pour eux directement. Mais si vous n'avez pas de team et vous voulez scaler le plus rapidement possible à 10K par mois, c'est ce qu'on va faire. Donc, maintenant, je reviens rapidement du coup par rapport au pricing, etc. Je vous ai dit qu'on allait dire aux personnes qu'on prend 5 nouvelles personnes avant de doubler notre prix. Donc là, vous avez 2 stratégies. Dans tous les cas, je vous conseille de garder 5 comme chiffre. Soit vous faites une offre à 2K par mois et vous dites que vous avez l'augmenter à 4K, soit sinon vous faites une offre à 1000 balles. Exactement, je mettrais 997 € par mois et là, je mettrais 1997 € par mois. Tac. Et ensuite, cette offre à 2K par mois. Donc ça va se baser concrètement sur votre offre, les composantes de votre offre, votre niche, etc. Au niveau du budget, comment ça passe, etc. Et donc forcément pour celle-ci, il vous faudra 5 clients et pour celle-là, il vous en faudra 10. Mais gardez toujours 5 dans votre message, etc. De prospection. Donc une fois qu'on a fini ces 30 jours-là, d'ailleurs je reviens sur un point important que j'ai évoqué juste avant par rapport aux résultats. Il faut savoir qu'il y a différents stades de résultats et de value pour résultats. Ok, je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous parlez de visibilité à vos clients, je vais vous apporter plus de visibilité si c'est le résultat que vous vendez.
concrètement, c'est nul. Si vous parlez de lead, c'est average. Si vous parlez de RDV qualifié, ok, c'est pas mal. Si vous parlez de client, c'est bien. Et si vous parlez maintenant d'euros, concrètement, c'est très bien. Je m'explique. Un client sera toujours prêt à vous payer plus cher si vous lui dites que le mois prochain, vous allez pouvoir lui ajouter 10 000 euros de CA en plus par rapport au mois dernier que si vous lui dites je vais vous apporter de la visibilité. En fait, ce qu'il faut retenir et le principe même de tout ça, c'est que les gens s'en foutent d'avoir des leads, des rendez-vous qualifiés ou de la visibilité ou des clients. En fait, ce que les gens veulent à la fin de la journée, c'est gagner de l'argent. S'ils veulent des clients, c'est pourquoi? Parce que des clients, c'est quelqu'un qui te paye en échange d'un service. Un rendez-vous qualifié, c'est quoi? C'est un mec qui est intéressé par ce que tu vends et qui est qualifié par rapport à ce que tu vends et que si c'est ce qu'il veut, il va te payer. Et donc, pensez toujours au résultat final. Ce que les gens, à la fin de la journée, veulent, c'est gagner plus d'argent. C'est pas avoir des leads ou des rendez-vous qualifiés. Donc, faites en sorte de toujours vendre dans vos résultats, notamment ici. Okay, on a réussi à obtenir 50 000 euros de devis en plus pour ces boîtes, etc. Machin. Si vous ne pouvez pas parler d'un résultat concrètement chiffré, etc., mais si vous avez obtenu des résultats à vos clients, ça ne devrait pas être compliqué ou vous ne pouvez pas garantir un résultat concrètement monétaire. Parlez de clients, okay, en sachant combien un client en average vaut pour votre client à vous. Sinon, de rendez-vous qualifiés, mais tout ce qui est de leads et de visibilité, je ne vous conseille pas, ça ne sert absolument à rien. Et c'est de ça que je parle quand vous ayez une bonne structure. Si maintenant je te dis, on a aidé tant de boîtes à obtenir X résultats en plus, enfin X milliers de vues ou X visibilité en plus, 30% de visibilité en plus, ou si je te dis, on a aidé tant de boîtes à faire 10K de plus par rapport au mois dernier, quelle est la meilleure offre? Je pense que c'est assez simple à deviner. Donc ça, point très important. Ensuite, une fois que vous arrivez du coup au jour 30, là dans ces cas-là, vous vous concentrez uniquement sur la delivery. Donc vous expliquerez à vos clients que le jour 30, la delivery commencera et que vous avez un onboarding process qui dure 7 jours et vous le faites toujours en moins de temps, genre en 4-5 jours. Et donc pendant ce temps, ce que vous allez faire, c'est déléguer le service. Ça va être hyper important du coup de recruter un prestataire. Et sinon, de préparer votre team à l'amas de nouveaux clients qui arrivent. Mais si vous avez une team, concrètement, vous pouvez effectuer cette stratégie et tout en même temps déléguer parce que vous n'avez pas à le faire. Là, dans ce cas-là, je parle pour les gens qui sont tout seuls, etc. et qui font genre 2, 3, 4, 5 cas par mois, mais qui n'ont personne dans leur agence et qui n'ont rien délégué tout simplement. Ensuite, le but, c'est que ça va être pendant ce temps-là de se concentrer à fond sur la delivery. Vous allez avoir beaucoup de nouveaux clients et donc obtenir des excellents résultats pour ces clients tout simplement. Pourquoi? Parce que tous les résultats que vous allez pouvoir avoir, ça c'est l'étape d'après, vous allez du coup les récolter. Donc ce soit, quand je parle de résultats, ça peut être des screenshots de nouveaux devis, de nouvelles choses, de nouveaux résultats que vous avez obtenus et ensuite obtenir absolument un témoignage de cette personne. En plus de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous obtenez des excellents résultats à vos clients, ce qu'il faut faire, en fait, à la fin de la journée, vous allez forcément faire plus d'argent parce que vous aurez une meilleure LTV. Les gens vont continuer à vous payer plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Et plus vous obtenez des résultats, plus ce sera simple au niveau de votre acquisition. Je reprends un exemple tout bête. Si je te dis on a aidé 2 boîtes à obtenir X ou si je te dis qu'on a aidé genre 25 boîtes à obtenir X. Quand je parle de boîtes, une boîte, c'est une entreprise et vous remplacez ce mot par votre niche ou le type de personne avec lequel vous bossez concrètement. Forcément, si je te dis ça, tu vas être plus enclin à bosser avec moi si j'ai bossé avec 20 boîtes et que j'ai obtenu des excellents résultats pour ces boîtes-là plutôt que si je te dis que concrètement, j'en ai apporté des résultats pour 2. Donc, c'est hyper important. Ensuite, concrètement, là, le but, c'est ensuite de scaler à fond. Et donc, ça passe par continuer les quantités, augmenter les quantités. Et pour augmenter les quantités, il faut déléguer. Et ensuite, en back-end, il faut une bonne structure également de delivery
et des process et des systèmes pour continuer de prendre de nouveaux clients tout en ayant d'excellents résultats. Et donc, si je fais un retour global maintenant et un récap global sur la stratégie, elle consiste en ça, structure, donc avoir une bonne offre qui correspond exactement à sa niche, etc. Ensuite, framer son offre avec le framework que je vous ai donné. Donc on va mettre frame offer. Okay. Ensuite, 100% acquisition. Et ça, c'est sur 30 jours. Ensuite, augmenter le prix. Et ensuite, du coup, deliver et ensuite collecter les résultats et les témoignages, hop, et ensuite vous continuez tout simplement à scaler. Cette stratégie se base sur ça. Ok. Dans tous les cas, c'est simple. Si tu veux avoir beaucoup de résultats, comme je le disais, en peu de temps, c'est la quantité qui va primer. Si actuellement tu as déjà un setter, tu as quelqu'un, un commercial, appelle ça comme tu veux, qui prospecte, fais en sorte qu'il prospecte 10 fois plus et fais aussi de la prospection. Une fois que tu as atteint cette barre de 5K par mois, tu fais en sorte de déléguer 100% de ton temps à ça. Mais en tout cas, si tu veux atteindre 10K par mois le plus rapidement possible, en fait, concrètement, faut juste bosser, tu vois. Il faut bosser plus si en général, moi je le vois, il y a très peu de gens qui arrivent à le 10K par mois tout seuls. En général, c'est tout le temps des gens, et même moi je le vois, qui sont fait accompagner, qui ont acheté des informations et qui avaient des informations en plus. Ensuite, ce qui joue énormément, c'est la quantité. Mais de manière factuelle, en moyenne, imaginons, ça prend, on va dire 1 an plutôt, pour faire 10K par mois. Ça, c'est l'average, ok, le mec qui bosse un peu, mais ça va. Si maintenant tu veux le faire en 30 jours, forcément, faut que tu aies les bonnes infos, mais surtout, faut que tu bosses 10 fois plus. Et ensuite, dans tous les cas, là, c'est une grosse période de push. Après, tu pourras déléguer 100% des choses et tu ne toucheras plus jamais à la prospection. Je n'ai pas touché à de la prospection depuis au moins 2 ans. Dès que j'ai atteint mes premiers 5K par mois avec mon agence, j'ai direct tout délégué de A à Z et après j'ai amélioré les process, managé les équipes, etc. Mais au début, tu es forcé de passer par cette situation et si tu crois qu'il y a autre chose que l'acquisition qui va te permettre d'atteindre 10K par mois et le volume, tu te trompes. Concrètement, tu te trompes. Je l'ai vu avec les plus de 200 agences que j'ai accompagnées. C'est volume et volume sur de bonnes choses. Okay. Comme je vous l'ai expliqué, si tu fais, je te donne un exemple, 2 fois 0, tu augmentes les quantités en x2 sur un truc qui est pourri, ça fait toujours 0. Maintenant, si tu fais 2 fois 1 sur un truc qui est bien, ça fait 2. Donc, si tu as essayé d'augmenter ta quantité mais que ça n'a pas marché, c'est que ta structure n'est pas bonne. Sur ce, on a fait le tour par rapport à tout ça. Je ne vais pas vous demander de booker un call ou quoi que ce soit. Je ne laisse pas mon calendrier ouvert comme ça. Si vous avez la moindre question ou vous voulez qu'on bosse ensemble ou peu importe, envoyez-moi un DM sur Insta. On discutera et puis on fera un point aussi sur votre agence. On se retrouve dans la prochaine masterclass.